création de la prière sacrée. Tous les peuples, religions et écoles spirituelles de l'Antiquité avaient des mantras, des prières, des incantations par lesquelles ils communiquaient avec Dieu, se perfectionnaient et se développaient spirituellement. Jusqu'à présent, des monuments anciens ont été conservés, contenant de vastes collections d'hymnes, d'incantations et de mantras pour toutes les occasions de la vie. Cependant, ces textes eux-mêmes ne peuvent pas donner ce qu'ils apportaient dans les temps anciens. En effet, le succès ne s'obtient pas simplement par la répétition d'une prière. La répétition mécanique ne peut rien donner. Cependant, si tu connais le secret de la prière, alors toutes les prières que tu prononceras s'animeront et recevront une force vivifiante. Cependant, cette force peut être dirigée aussi bien pour le bien que pour le mal. Par exemple, il existe des mantras qui peuvent même tuer un homme ou changer le cours des événements. C'est pourquoi la méthode de création de prières a toujours été gardée secrète. Bien que chaque tradition religieuse ait eu et utilisé des milliers de prières et de mantras qui n'apportèrent généralement aucun fruit, il arrivait seulement de temps en temps qu'une personne parvienne spontanément à une prière correcte, et alors ces mots devenaient prophétiques et se réalisaient. Ce secret, je te le révèle. Ne le confie à personne jusqu'à ta mort et transmets-le uniquement aux meilleurs élèves. Aum. Un être humain se compose de 3 parties: le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est le corps physique, l'âme correspond au corps subtil, l'éthérique, le vital, l'astral, le mental et le causal. L'esprit est le nirvanique. En conséquence, il y a 3 types de prières: le corps, l'âme, l'esprit. La prière dans l'esprit est une simple union avec l'esprit universel, Dieu, comme une dissolution bienheureuse et omniprésente. Dans cet état, la prière n'a pas de mots. Elle surgit lorsque l'esprit est calme et que le moi se perçoit comme complètement seul, face à face avec l'absolu, ou se sent être cet absolu. Je suis lui. Le sentiment du moi peut disparaître complètement. Cela concerne l'individu qui n'est pas en pleine conscience de soi. La prière de l'âme est liée à son appel à Dieu, aux forces supérieures, au maître spirituel, à l'égrégore. L'âme sollicite des capacités, des forces, du savoir, c'est-à-dire qu'elle exprime les besoins de ses corps subtils, peu développés. L'âme demande cela pour sa croissance, son avancement, ou pour tout autre objectif immatériel. Et en se connectant aux forces disponibles dans l'univers, elle obtient ce qu'elle désire, jusqu'à la mesure où elle peut l'assimiler à son niveau de développement. La prière du corps concerne le monde matériel, la santé, la prospérité, des événements favorables, etc. Une telle prière ne peut se réaliser que grâce à l'âme et à sa connexion avec les forces supérieures, capables de donner ce qui est demandé. Quant au corps et à ses désirs, ils se réalisent plutôt par des actions physiques que par la prière. Il en découle que la prière de l'esprit trouve toujours un écho dans la sphère supérieure et que l'individu reçoit des sensations et des expériences qui correspondent à son niveau de développement. Tout ce que l'on demande en esprit, on l'obtient. La prière dans l'esprit a une immense puissance de réalisation. Lorsqu'une personne est dans un état spirituel, les désirs disparaissent. La prière de l'âme trouve un écho dans des sphères plus basses, et le résultat de cette prière dépend de la force personnelle et du développement des capacités de l'âme qui l'exprime. La prière corporelle reste souvent infructueuse, n'étant qu'une simple répétition mécanique de mots, ou des plaintes infinies et stériles du corps impuissant. La prière vivante et efficace se déroule de la manière suivante. D'abord, la personne, en se détachant complètement du corps, des sensations et de l'esprit, en reconnaissant son essence en tant qu'esprit,
s'unit à Dieu dans un acte unique de dissolution silencieuse de foi, d'amour, de dévotion, de pleine ouverture et d'abandon de soi. En atteignant un état spirituel, une personne passe au niveau de l'âme, en canalisant la lumière divine. Elle active en elle certaines forces et capacités. Dans la prière de l'âme et la méditation, elle se connecte à l'école spirituelle et à son maître spirituel. Elle exerce son influence sur le plan physique et dirige la force spirituelle reçue vers des besoins corporels. Elle peut obtenir la santé, la richesse, une issue à une situation complexe et bien d'autres choses encore. Les sorciers noirs, en commettant leurs méfaits, agissent de manière similaire. D'abord, ils s'unissent au diable, à la force diabolique, et livrent leur âme au diable. Ensuite, celui-ci commence à agir à travers les caractéristiques de leur âme, en activant en eux la force démoniaque et en la dirigeant vers la réalisation du mal. Si tu souhaites aider une personne ou atteindre un autre objectif nécessaire à l'accomplissement de la grande œuvre que je t'ai confiée, fais ce qui suit. Adresse-toi à Dieu. Ouvre-toi complètement. Fusionne avec lui. Reçois sa grâce. Ensuite, commence une prière de l'âme. Adresse-toi à moi, à notre égrégore. Demande des forces et des capacités. Lorsque tu ressentiras la force qui vient à toi, dirige-la vers la réalisation matérielle de ta tâche. Par exemple, tu peux prier pour la santé d'une personne en disant: Premièrement, priez d'abord. Seigneur, j'étouvre mon cœur plein d'amour. Je me confie entre tes mains. Je ne désire que la communion avec toi et ta grâce. Après avoir récité cette prière, attends une réponse. Si tu as dit tout cela sincèrement, tu ressentiras des vagues de grâce comme des frissons sur la peau, de l'émotion, une sensation de dissolution de toi-même dans quelque chose de grand. Il se peut que des larmes apparaissent, etc. Deuxièmement, ensuite, prie. Ô Seigneur Tout-Puissant, donne-moi la force et la connaissance pour accomplir le bien. Après cela, la compréhension viendra à toi. Peut-être que l'objectif que tu as choisi n'est pas le bon. Peut-être qu'il existe un autre chemin plus juste, où tout ce que tu fais est correct. Ouvre-toi à tout savoir. Troisièmement, ensuite, la force nécessaire viendra et continue à prier. Je te supplie, Seigneur, que ton serviteur, non, soit en bonne santé, pour qu'il soit complètement guéri et rétabli de toutes ses maladies, pour que l'esprit du mal et de la souffrance le quitte par tout ce qui est saint, pour le bien et la vérité. Amen. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence.
Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.